Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast One Morgan Show. Alors ce matin, je vais vous parler d'un sujet brûlant dans l'actualité du SEO depuis quelques jours maintenant. Il s'agit de la modification des titres par Google. Donc en cause, une mise à jour du moteur, alors la énième mise à jour de ces derniers mois, pour rappel, mai, juin, juillet, août, on a eu vraiment affaire à une vague de mise à jour du moteur de recherche. Donc celle-ci, c'est celle du mois d'août. Donc on a vu, suite à cette mise à jour, une modification de beaucoup de balises title dans les SERP. Donc d'abord, mon petit retour arrière, flashback. Finalement, cette modification des titres, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, le moteur modifie les balises title depuis 2011. J'ai retrouvé quelques archives et notamment un article d'Abondance qui date du 24 mai 2012. Donc Abondance, excellent média SEO d'Olivier Andrieux. Le titre de cet article, c'est « Comment éviter les modifications de titres par Google ». Donc on voit bien que déjà à cette époque, Google modifie les titres. Olivier Andrieux nous précise qu'il a identifié deux formats de modification principaux. Le premier, c'est quand les titres sont trop longs, c'est-à-dire qu'ils dépassent 65-70 caractères. Et le deuxième type de modification qu'on rencontre à ce moment-là, c'est l'ajout du nom du site en plus du titre de la page. En 2014, le 27 avril pour être exact, Axnet publie également un article titré « Pourquoi Google change le titre, la title de mes pages web ». Donc là, on a quand même des choses qui tendent à évoluer, puisqu'on nous parle de remplacement de la balise title par le H1 ou de suppression du mot de liaison dans la requête. Par exemple, sur une requête garage en bois, on retrouve un title dans la SERP qui ne fait mention que de garage bois qui correspond finalement à la requête. En 2014, le 29 avril, dans une vidéo, Matt Cutts nous précise cette modification de la balise title, donc ce n'est pas forcément une modification par un H1 en l'occurrence, mais que ça peut être un texte issu de la page ou des intitulés de textes d'encre qui pointent vers elle. Donc on connaît l'appétence du moteur pour la qualité des encres de lien, et déjà en 2014, donc on sait finalement que cette balise title, elle peut être modifiée par le moteur, y compris par un élément de la page, quel qu'il soit dans le texte, ou un intitulé d'encre, donc même un élément placé sur une autre page. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2021 et pourquoi cette levée de bouclier des SEO du monde entier ? Eh bien, en fait, il faut comprendre que cette mise à jour semble quand même impacter une grosse partie des balises title. On a quelque chose d'assez généralisé, même si dans son article, Danny Sullivan précise que la balise title sera la plus utilisée dans 80% du temps. On peut se dire quand même que ce n'est pas tout à fait l'effet que nous on en perçoit côté utilisateur. On voit vraiment quand même une modification très étendue de cette balise title. Donc, Danny Sullivan nous précise également dans son article que les raisons en fait, de la modification du moteur, par le moteur, les balises très longues d'abord sont mises en cause, effectivement elles sont recoupées. Ensuite, les balises bourrées de mots-clés, parce que les créateurs pensent à tort qu'ajouter un tas de mots-clés augmentera les chances qu'une page soit mieux classée. Donc ça, effectivement, les successions de mots-clés devraient être supprimées par le moteur. Et puis, les balises, alors là, on est sur quelque chose d'un peu plus subtil, manquantes ou contenant un langage répétitif passe-partout. On nous parle de pages qui peuvent être titrées untitled, effectivement, ou accueil simplement. Bon, là, effectivement, on comprend finalement le besoin du moteur de remplacer ces termes génériques par des termes plus précis. Donc, en quoi ça pose problème finalement, cette modification des balises de titres dans le moteur de recherche ? Eh bien, on a déjà quand même un peu de retour sur la question et effectivement, certains ont vu leur CTR baisser suite à cette modification des balises title, ce qui entraîne une chute de trafic. Ça, c'est un peu le pire schéma possible, c'est-à-dire que Google modifie
la balise title d'une page très importante avec un impact commercial très important et du coup le trafic chute sur cette page et donc les résultats en matière de chiffre d'affaires ou de transformation vont finir par chuter également. Donc ça peut être vraiment, vraiment un problème pour certains sites et certaines pages à l'heure actuelle. Alors est-ce qu'il faut encore écrire ces balises title? Parce que c'est ça la question qu'on se pose et on me l'a posé plusieurs fois cette semaine. Donc oui, la balise title reste un élément important, il doit être travaillé, ça c'est une évidence parce qu'effectivement, encore une fois, les termes génériques, les balises de faible qualité ou qui ne correspondent pas aux critères du moteur vont être systématiquement modifiés. Donc oui, il faut même presque apporter encore plus de soins à ces balises title aujourd'hui par rapport à hier. Donc quels sont mes conseils pour rédiger ces balises title? Le premier conseil, c'est 7 à 10 mots descriptifs. Ça c'est la première norme, on va dire, pour rédiger une bonne balise title. Elle ne doit pas être trop longue, donc on va fixer un maximum de 65 à 70 caractères. Pour rappel, la balise title n'est pas constituée d'un nombre de caractères du point de vue du moteur, mais d'un nombre de pixels. Donc il existe pas mal d'outils en ligne qui permettent de tester finalement la longueur en pixels de sa balise title. Mais voilà, si on se limite à 65-70 caractères, normalement on est dans les clous. Il faut éviter évidemment également les balises title trop courtes, 3-4 mots c'est trop peu, et ça sera là aussi fortement, ça risque on va dire d'être complété par le moteur de façon libre. Donc encore une fois, si vous voulez maîtriser l'affichage de votre page dans le moteur de recherche et dans la SERP, évitez les balises title trop courtes, 3-4 mots ce n'est pas suffisant. Le title, si on doit le rappeler, est un lien du point de vue de votre page web. C'est vrai que c'est un élément qui est invisible à l'internaute et pour cause, mais du côté du moteur et de la SERP, le title n'est ni plus ni moins qu'un lien. Et on le sait, pour Google, un lien et une encre de lien doit être descriptive. Donc ce qui est vraiment important à retenir quand vous allez rédiger ou re-rédiger vos balises title, c'est que cette balise, elle doit présenter le contenu de la page de destination sans tromper l'internaute. Et c'est vraiment ça l'objectif de cette balise-là. C'est dire à l'internaute, voilà ce que tu vas trouver sous ce lien finalement, et de lui expliquer avec des mots les plus précis possibles. Enfin, je dirais qu'il faut encore renforcer la cohérence entre le title et le H1 en utilisant des synonymes et des co-occurrences. Pourquoi ça? Parce que déjà, il y a un risque, on l'a vu, que la balise title soit remplacée par le H1. Donc effectivement, ce H1, il doit aussi être travaillé dans le sens d'expliquer, encore une fois, à l'internaute ce qu'il va trouver sur la page. Ensuite, et je vais terminer par ce point, je crois qu'il faut juste éviter de mentir dans ces balises title. C'est-à-dire que le but du moteur, et ça sera toujours, de trouver le meilleur résultat pour son internaute. Donc la balise title, si elle est faite en cohérence avec le contenu de la page, il y a de grandes chances à ce qu'elle s'affiche. La balise title et sa modification, c'est quelque chose auquel vous êtes forcément confronté aujourd'hui, même si vous ne l'avez peut-être pas encore perçu. Donc comme toujours en SEO, testez et retestez. Si vous voyez que vos balises ont changé, faites de nouveaux tests, refaites vos balises title et modifiez-les jusqu'à ce qu'elles apparaissent correctement dans la SERP. Et puis comme toujours avec les mises à jour du moteur, on va attendre quelques semaines et on refera un bilan pour savoir exactement quel a été l'impact de cette mise à jour. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée, un bon dimanche à tous.